Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Bonjour chers amis, bonjour frères et sœurs en Christ. Bonjour à tous ceux qui auront l'occasion de voir cette vidéo, d'écouter ce message. Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne YouTube, La Bonne Nouvelle, et surtout à l'émission La Sentinelle, une émission chrétienne d'éveil spirituel conçue conformément à Ézéchiel chapitre 33. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse bénir chacun de vous et qu'il accorde à tout un chacun une intelligence et une sagesse pour comprendre le message, pour le recevoir et surtout pour le garder, le mettre en pratique et pourquoi pas en faire profiter aussi d'autres personnes. C'est une grande joie pour nous de vous avoir avec nous, de nous suivre. Nous vous remercions sincèrement et que toute la gloire revienne à notre Dieu. Soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, donc, nous allons nous entretenir au sujet de la prudence qui est démise pour les enfants de Dieu, pour les chrétiens, les vrais, authentiques. Ils sont appelés à être prudents, à être vigilants, à veiller, à ne pas s'endormir, en tout cas pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, nous allons, en fonction du temps, en voir une ou deux, et nous allons baser notre message particulièrement sur le texte de Marc, chapitre 13, à partir du verset 22 jusqu'au verset 37. Nous faisons la lecture. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ce serviteur, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudain. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Vous avez bien compris qu'il s'agit là d'être prudent, de ne pas s'endormir, d'ouvrir les yeux, d'être sur ce garde. Et la raison, nous allons la découvrir ensemble à travers ce texte. On parle du jour et de l'heure. On parle du temps. De quel temps? On parle d'un événement très important que chacun de nous attend, en tout cas en tant que chrétien. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas sans savoir que le Seigneur, en quittant cette terre, il a donné une promesse à ses disciples qu'il allait revenir. Il est parti pour leur préparer une place et qu'il va revenir les prendre pour que là où il est, et aussi il soit. Cela ne peut pas être oublié par ceux qui se disent vraiment des chrétiens parce que c'est très important. Un événement capital, un événement d'une importance telle que nous ne pouvons pas, une seule minute de notre vie, ne pas y penser. Pourquoi? Parce que, comme nous venons de l'entendre, c'est le fait que ce jour et cette heure n'est pas connu. Le moment précis n'est pas connu. Ce moment est, il est évident, il est certain. C'est un temps déjà arrêté par notre Dieu, qui n'est pas un homme pour mentir, qui dit toujours la vérité. Et il est donc important de savoir que nous attendons tous un événement, comme si nous sommes lecteurs de la Bible. Paul dit qu'après avoir combattu, achevé sa course, gardé la foi qu'il attendait en ce jour-là,
la couronne de vie. Et il précise aussi que cette couronne ne lui était pas réservée seulement à lui, mais à tous ceux qui aiment le retour du Seigneur. Donc ici aussi, il est question de ce retour, qui est l'événement, je peux dire même le plus important de la vie d'un chrétien, parce que c'est un événement qui va marquer la fin de notre vie sur cette terre. Évidemment, il y a aussi la mort qui peut intervenir. Nous allons voir tout cela un petit peu en détail. C'est pour cette raison justement que nous appelons les enfants de Dieu à la vigilance, à la prudence, à la veille. Ils n'ont pas le droit de s'endormir, ils n'ont pas le droit d'être distraits ni de se laisser distraire parce que il y a le risque qu'ils soient surpris et qu'ils ne soient pas prêts et qu'ils ratent l'enlèvement. Donc quand le Seigneur reviendra, il vient pour enlever son Église, il vient pour enlever ses disciples, il vient pour prendre ceux qui lui appartiennent, les racheter, qui auront tenu bon, rester fidèles jusqu'à la fin, pour les prendre, pour les amener avec lui là où il est, dans la demeure de son Père, où il leur a préparé à chacun une place. Et le premier point à noter, le plus important, c'est que le jour ou l'heure ne sont pas connus, même les anges, même pas le Fils, mais seulement le Père. Donc, la première raison d'être vigilant, d'être prudent, d'être sur ses gardes, d'être prêt, c'est que c'est quelque chose, un événement qui va se produire au moment que nous ignorons tous. Nous ne savons pas. Parce que si on connaissait le moment, on peut se dire, OK, il nous reste un jour, nous allons nous préparer. Mais là, c'est un événement soudain, un événement dont vraiment l'heure précise n'est pas connue. Donc, une raison vraiment de se préparer. On allant plus loin, donc dans le verset 33, il dit « Prenez garde ». Donc, veillez, prenez garde. Soyez sur vos gardes, veillez et faites quoi? Priez. Un chrétien, c'est quelqu'un qui sait qu'il a une activité quotidienne, qu'il a un travail, qu'il a une vie qu'il doit mener. En tout cas, il doit passer sa vie dans la prière, malgré les activités quotidiennes pour la survie de tous les jours, pour le travail, prendre soin de sa famille, faire beaucoup d'autres choses. D'accord, tout cela est légitime, mais un chrétien authentique n'a pas le droit de vaquer à toutes ces activités en oubliant l'essentiel. C'est très bien tout cela pour notre vie sur cette terre. Nous avons besoin de pain, nous avons besoin de vêtements, nous avons besoin d'un toit. Mais ça ne doit pas se faire au détriment de l'essentiel. L'essentiel, c'est justement le retour du Seigneur et c'est la vie éternelle. Parce que si nous vaquons à nos activités en oubliant que le Seigneur va revenir, qu'il va mettre un terme à cette vie, et que la mort aussi peut intervenir et mettre fin à cette vie, eh bien à la fin, c'est ce que le Seigneur dit, que servirait-il à un homme de gagner tout, d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir un toit, d'avoir des vêtements, d'avoir tous les biens nécessaires à la vie physique sur cette terre, mais qu'à la fin, son âme soit perdue. Donc, il aurait vécu sur la terre pour rien, parce qu'il aurait tout perdu. Alors, nous devons veiller, nous devons prier, être vigilants, c'est donc prier sans cesse, comme cela nous est recommandé, parce que justement, nous ne savons pas quand ce temps viendra. Nous ignorons, c'est l'élément capital, c'est le but même de notre mission. C'est pour attirer l'attention des enfants de Dieu sur cet élément capital. Le Seigneur reviendra à l'improviste, le Seigneur reviendra au moment où on s'y attend le moins. C'est pourquoi même dans nos églises, même les prédicateurs, nous mettons souvent l'accent sur le fait qu'il y a l'essentiel et il y a aussi le superficiel. Donc les choses n'ont pas la même importance. C'est vrai que nous vivons, que nous sommes des humains, nous avons la chair, nous avons le sang, nous devons manger, prendre soin de nous, prendre soin des personnes qui nous sont proches, que nous aimons. Nous avons besoin de tout cela et c'est légitime. La parole de Dieu n'est pas contre cela, mais ça ne doit pas se faire au détriment de notre vie spirituelle. Ça ne doit pas se faire au détriment du spirituel. Donc, c'est vraiment sur cela que nous tirons l'attention de chacun, parce que ça va se produire d'une manière soudaine, à l'improviste, sans avertir. Donc, si on n'est pas prêt, on n'aura pas une minute, on n'aura pas une seconde, on n'aura pas le temps de réagir. La trompette sonnera comme un éclair et ceux qui seront prêts seront enlevés. Pourquoi est-ce qu'il faut être prudent? Être prudent, donc, parce que
quand ça va arriver, il faut qu'à ce moment-là, on soit prêt. On ne nous laissera pas une minute pour que nous puissions nous préparer. Nous devons être prêts. Et donc, nous devons prier. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Voilà, le Seigneur, en partant, il a remis à chacun, en tout cas à tous les rachetés, à ceux qui se considèrent vraiment comme des chrétiens et qui le sont comme tels, réellement, parce que là, j'insiste, parce que beaucoup se disent chrétiens, mais en réalité, ils ne le sont pas. Chacun de nous, c'est à chacun de nous de voir dans quelle position il est, s'il est vraiment un vrai chrétien, un véritable chrétien, un vraiment racheté de Christ, né de nouveau, qui a donné au Seigneur la première place dans sa vie, ou c'est juste un chrétien occasionnel ou un chrétien de nom. Donc ça, c'est à chacun de voir, et c'est le Seigneur qui sait qui est qui. Ce n'est pas à nous de juger, et nous n'avons aucunement l'intention de juger qui que ce soit. Nous rappelons les faits. Nous sommes tous d'accord que tous ceux qui se disent des chrétiens ne le sont pas. Vraiment, le chrétien répond à un certain nombre de critères. Ici, nous préférons préciser. Alors, si on se rend compte personnellement, si le Saint-Esprit nous convainc que nous ne sommes pas dans les critères pour être considérés par le Seigneur, pas par les hommes, par le Seigneur comme étant des chrétiens authentiques, véritables chrétiens, qui sont répertoriés, qui appartiennent pas à une assemblée quelconque sur cette terre, mais des chrétiens qui appartiennent à l'Église qui sera enlevée. Et cette Église, c'est Christ qui la connaît et qui connaît tous les membres qui la composent. Donc nous nous adressons vraiment à tout le monde pour dire, si tu es vraiment un chrétien véritable, tiens bon, veille, ne perds pas une minute, sois vigilant, sois prudent, jusqu'au retour du Seigneur. Si ce n'est pas le cas, voilà, nous interpellons aussi, nous rappelons à tous ceux peut-être qui, à un moment donné, ils se sont engagés, mais ils ne sont pas allés loin, ils ne sont pas dans les critères, comme nous l'avons dit, à vraiment, à partir de maintenant, faire attention, se reprendre, se mettre en ordre avec le Seigneur et commencer vraiment une véritable vie de chrétien, une vie de prudence, de vigilance, une vie de veille, de prière et surtout d'obéissance, de soumission au Seigneur. Veillez donc, vous voyez le mot revient. Le Seigneur nous a confié une tâche, lui le maître de la maison, lui à qui appartient le champ, la terre sur laquelle nous vivons, et lui qui viendra pour faire rendre compte à chacun de ce qu'il aura fait par rapport à la tâche qui lui a été confiée. En tant que chrétien, la Bible, le Seigneur lui-même, à travers la parole de Dieu, il dit que vous êtes des flambeaux. Donc chacun a reçu la mission d'éclairer, de rayonner. Et il va plus loin quand il dit que votre lumière luise. Est-ce que réellement, moi, en tant que chrétien, je suis en train de répandre la lumière autour de moi? Est-ce que par mon comportement, mon existence, est-ce que je rappelle le Seigneur? Parce que nous sommes appelés, nous sommes des représentants. La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Est-ce que nous passons notre temps à défendre les intérêts du pays auquel nous appartenons, donc la cité céleste, sur cette terre, ou est-ce que nous avons tout oublié et que nous nous occupons seulement de nos intérêts? Le Seigneur viendra pour demander à chacun le compte rendu du travail qui lui avait été confié, de défendre les intérêts du royaume. C'est pourquoi la Bible dit recherchez premièrement, d'abord, prioritairement, le royaume des cieux, pas premièrement nos intérêts, la maison, les biens physiques qui sont passagères, qui sont éphémères, que nous n'emporterons pas, qui resteront. Ce sont des choses pour un temps déterminé. Et or, en servant le Seigneur, en veillant, en priant, en défendant les intérêts du royaume, eh bien, nous savons que notre récompense sera grande et éternelle. Ici, il est question de mettre sur la balance le provisoire et l'éternel, le temporel et l'intemporel. Notre vie, notre vraie vie, notre avenir ne dépend pas de ce que nous gagnons maintenant, ni de ce que nous allons gagner demain comme pension, ou ni de notre carrière physique, du travail que nous avons fait, des services que nous avons rendus à notre société, à notre patron. Notre vrai avenir est entre les mains du Seigneur et il dépend de ce que nous aurions fait pour le Seigneur par rapport
à la tâche qui nous a été confiée. Il est venu une première fois sur cette terre pour nous racheter, pour payer notre dette. Il a donné sa vie, il nous a rachetés, il nous a justifiés, il nous a sanctifiés et il nous a laissés propres, il nous a préparés. Et maintenant, il attend qu'à son retour, il ne nous trouve pas endormis, qu'il nous trouve à l'œuvre, en train de travailler, en tout cas prêt pour être enlevé et partir avec lui. Donc, nous devons veiller, nous devons, parce que nous ne savons pas à quel moment le Maître, donc le Seigneur Jésus-Christ, va revenir. Il va revenir, ça pourrait être le jour, ça pourrait être le matin, ça pourrait être n'importe quel moment, ça pourrait être que je me trouve au travail, ça pourrait être que je suis dans mon lit, ça pourrait être que je suis distrait ou peut-être que je suis dans mes activités mondaines, au mauvais endroit, peut-être au mauvais moment, en train de faire des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Donc veiller, c'est faire attention à chaque minute, vivre comme un chrétien tout le temps, tous les jours, à chaque moment, veiller sur mes faits et gestes, veiller sur mes actes, sur mon comportement, sur tout ce que je fais autour de moi, sur les personnes que je fréquente, veiller sur toutes mes activités, toute ma vie, être prudent. Pourquoi? Parce que justement, nous insistons, le temps, nous ne savons pas à quel moment le Seigneur va apparaître et une fois qu'il apparaîtra, nous n'aurons pas le temps de réagir. Alors, le Seigneur dit, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Nous devons prendre conscience, mes frères et sœurs. Peut-être qu'on est des chrétiens, peut-être qu'on a rendu d'énormes services à notre assemblée, peut-être qu'à un moment donné de notre vie, nous avons travaillé pour le Seigneur sincèrement. Mais et ici, sans parler de la persévérance, mais nous y faisons allusion. Il ne s'agit pas d'avoir été ou d'être prudent, de veiller à un certain moment de notre vie, mais de veiller toute notre vie jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où la trompette va sonner. Ça va aller tellement vite et il n'y a pas de mots pour expliquer, donc vite plus qu'un éclair, que vraiment seules les personnes qui seront prêtes, les personnes qui auront été vigilants jusqu'à la fin, les personnes qui auront gardé leur robe propre, qui ne se seront jamais laissées entraîner dans la distraction, qui ne se seraient pas endormies, des personnes qui auront eu à l'esprit à chaque fois les intérêts du Seigneur, seulement ces personnes-là. Et le Seigneur dit, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez, c'est-à-dire restez vigilants, ne vous permettez pas de vous comporter comme tout le monde. C'est vrai, nous sommes dans le monde, comme le Seigneur dans Jean 17 le dit, nous sommes comme tout le monde, des êtres humains avec la chair et le sang, mais nous ne sommes pas du monde. Nous n'appartenons plus au monde parce que nous avons été rachetés par le Seigneur. Nous sommes devenus un peuple saint pour le Seigneur, pour ses intérêts, un peuple sauvé, un peuple qui va passer de ce monde au royaume des cieux où il va vivre éternellement, délivré de toutes les conséquences du péché. Et cela, je peux dire tout simplement que ça implique, ça demande juste la vigilance de rester vraiment prudent jusqu'au bout, de ne pas se conformer, se laisser entraîner dans les pratiques de ce monde, de ne pas se conformer, comme cela est écrit dans Romains, se conformer au présent siècle. Nous allons ajouter encore un dernier verset, justement pour insister, que ce soit clair, mes frères et sœurs. C'est à cela que nous sommes appelés, pas seulement nous, mais vous aussi, parce que la Bible nous exhorte, nous recommande de nous exhorter les uns et les autres, et de notre part, c'est ce que nous faisons et nous savons que vous êtes nombreux à le faire. Et aujourd'hui, nous aussi, nous venons dans vos maisons, nous venons auprès de vous pour vous apporter aussi cette exhortation, pour apporter notre petite pierre à l'édifice de la maison spirituelle du Seigneur. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 2, qui nous parle exactement du même sujet.
une façon de vraiment insister pour ne pas que les enfants de Dieu prennent cela à la légère. Et nous lisons la parole de notre Seigneur. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ces jours, maintenant nous sommes avertis, mais à ce moment-là précis, on ne sonnera pas la trompette, personne ne s'apercevra. On sera tous pris des cours, sauf les enfants de Dieu qui tiennent compte des présents avertissements. Eux, au moins, ne seront pas surpris, parce qu'ils sont, comme Paul, nous allons le lire, le dit, vous êtes les enfants de lumière. Nous avons été éclairés, nous avons reçu la parole de Dieu, nous avons été avertis, nous avons été préparés. Et donc, si nous nous laissons avoir, en tout cas, ça ne sera pas la faute du Seigneur, ça sera notre propre faute. On devra nous en prendre qu'à nous-mêmes, parce que nous n'aurons pas tenu compte des avertissements répétés, multiples du Seigneur, en tout cas, motivés par l'amour qu'il a pour nous, parce qu'il veut que tout le monde soit sauvé. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprenant la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, toi et moi, mon frère, vous, toi et moi, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, nous ne sommes pas dans l'ignorance, nous ne sommes pas des personnes qui n'avons pas la connaissance. Nous avons reçu la connaissance parce qu'à maintes reprises, le Dieu d'amour nous a avertis au travers de frères, de messages que nous avons reçus tout au long de notre carrière. Donc, je parle là de la vie chrétienne. Si nous sommes vraiment des chrétiens, si nous sommes plongés dans les Écritures, si nous écoutons, si nous méditons, si nous sommes attachés à une assemblée qui sert vraiment le Seigneur, qui ne passe pas son temps à nous distraire avec des messages que moi j'appelle des messages somnifères, qui servent à endormir les enfants de Dieu, qui parlent plus des choses matérielles au lieu de leur parler de leur vie éternelle, parce que les biens matériels, tout le monde peut en avoir, même ceux qui n'ont pas le Seigneur, même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Il n'y a pas besoin qu'on en parle, qu'on passe des heures et des heures dans l'église pour parler de maisons, de vêtements, de voitures et toutes ces sortes de choses. J'appelle cela du poison retardé pour endormir les enfants de Dieu. Et donc, le plus important, la mission que nous avons reçue, c'est de préparer le peuple de Dieu, de le tenir éveillé, de l'avertir, en tout cas de faire tout pour que le peuple de Dieu, c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors vous, donc vous et moi, frères et sœurs, nous ne sommes pas dans les ténèbres, donc nous avons été éclairés. Un racheté, c'est quelqu'un, d'après Acte 26, 18, c'est quelqu'un qui est passé des ténèbres à la lumière. Le jour où nous avons reçu le Seigneur, où nous avons accepté le Seigneur, nous sommes passés des ténèbres à la lumière, nous sommes passés de la mort à la vie, et donc nous sommes éclairés pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Nous ne devons pas être surpris. Si il arrive que nous soyons surpris, alors nous ne sommes pas vraiment des chrétiens authentiques, comme je l'ai dit au départ. C'est que nous n'avons pas tenu compte des recommandations, des avertissements du Seigneur. C'est que nous n'avions pas vraiment la foi. Parce qu'un homme ou une femme qui a la foi, c'est celui qui considère toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc c'est la vérité. Donc si le Seigneur dit qu'il va revenir, il va revenir. Si le Seigneur dit que son retour sera soudain, c'est ce qui va se passer, c'est ça, avoir la foi en la parole. Nous n'espérons pas les choses qui sont à notre avantage. Si nous espérons, d'après la définition de la foi, les choses, nous avons l'assurance dans les choses que nous ne voyons pas, les choses que nous espérons, nous devons aussi avoir l'assurance que tout ce que le Seigneur a dit en bien ou en mal va se réaliser. Avoir la foi, ce n'est pas avoir la foi seulement dans les choses qui nous intéressent ou qui sont à notre avantage, d'après nos sentiments ou nos espérances, c'est considérer que toute parole de Dieu est la vérité. Et en l'occurrence, cette parole qui nous dit que nous ne sommes pas dans les ténèbres et que ce jour-là viendra comme un voleur. Un voleur, quand il vient, il ne vous envoie pas un SMS. Un voleur, quand il vient, il cherche vraiment à surprendre. Il vient au moment où tu ne t'y attends pas. Il vient en tout cas de façon à ne pas être remarqué. Mais ici, le Seigneur, ces jours-là, il en sera ainsi. Mais nous aurions été prévenus, comme c'est le cas maintenant, vous et moi. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants
du jour. C'est ce que nous avons dit. Nous ne sommes pas comme tout le monde. S'il y a des enfants des ténèbres, nous ne sommes pas des ténèbres. Si nous sommes des chrétiens authentiques, nous ne sommes pas des ténèbres, nous sommes du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Voilà, dans le monde, dans l'Église, il y a deux catégories de personnes d'après la parole de notre Dieu. Il y a ceux qui sont des ténèbres, il y a ceux qui sont des enfants de la lumière. Maintenant, à chacun de voir de quel côté il se situe. En tout cas, celui qui est de la lumière, c'est celui qui tient compte de la parole de Dieu. C'est celui qui a vraiment à cœur sa vie spirituelle, qui considère les intérêts du Seigneur. C'est ça, la prudence. Ce n'est pas celui qui, à un moment donné, déconsidère les intérêts du Seigneur pour privilégier ses propres intérêts. Ce n'est pas quelqu'un qui se laisse endormir, même parfois par des messages, parce que même maintenant, nous en parlerons le moment venu, même dans les églises, on passe le temps à distraire, à endormir les enfants de Dieu. Nous devons avertir, nous devons alerter les enfants de Dieu, nous devons les aider à rester vigilants. Donc, ne dormons donc pas comme les autres. Les autres, nous ne sommes pas les autres, nous sommes les enfants de Dieu, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Voilà, mes frères et sœurs, le message, en bref, message que nous avions, une exhortation, l'appel à la prudence. Soyons prudents par rapport au temps que nous ne connaissons pas, à l'imminence et à l'imprévisibilité, la soudaineté du retour du Seigneur. Dans l'Apocalypse, il est dit, je reviens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'aura été son œuvre. Quelle est ton œuvre? Donc, être prudent, se veiller à ce que l'œuvre, notre œuvre, l'œuvre de notre vie soit une œuvre qui plaise au Seigneur, qui est conforme au Seigneur et qui tient compte de ses recommandations. Voilà un peu ce que nous avions à partager avec vous et que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'amour qui veut que tous les hommes soient sauvés, accorde à chacun de nous, à vous et à moi, et en tout cas à toutes les sœurs, à tous les frères, des bonnes volontés et même aux personnes qui sont tièdes, qui peuvent peut-être profiter de ces messages parce que nous rappelons le retour du Seigneur. Ce monde passera à coup sûr et la survie de chacun dépend de ce qu'aura été son œuvre conformément à la volonté de notre Dieu. Nous ne sommes pas des juges, nous ne venons pas pour juger, nous venons conformément à la recommandation du Seigneur pour nous exhorter les uns et les autres. Et j'espère que nous avons, nous aussi, dans le cadre de cette émission, La Sentinelle, qui est une émission chrétienne d'éveil spirituel, nous espérons donc avoir apporté notre petite contribution à l'édification de cet édifice spirituel qu'est la maison de Dieu. Et si ce message vous a plu, vous a béni, que vous a apporté quelque chose à contribuer, en tout cas à renforcer votre foi, que toute la gloire revienne à Dieu. Alors, dans ces cas, ne manquez pas d'aimer, liker, comme on dit, de le partager pour que cela puisse profiter aussi à d'autres personnes. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Pourquoi? C'est une façon, en tout cas pour vous, de soutenir l'épanouissement, la propagation de l'évangile. C'est une façon de soutenir la vérité. Si pour vous c'est la vérité, si pour vous c'est édifiant, eh bien, faites-en profiter aussi d'autres personnes en partageant, en likant, en vous abonnant. Et donc, comme ça, vous aurez contribué à l'œuvre de notre Seigneur. Nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro. C'est une série. Nous allons venir avec une autre raison. Aujourd'hui, c'était par rapport au temps qui n'est pas connu, au temps qui est court, au temps. Nous avons parlé pas seulement du retour du Seigneur, mais la mort peut intervenir aussi à tout moment. Beaucoup attendaient de vivre 100 ans, le plus longtemps possible, mais aujourd'hui, ils ne sont pas dans ce monde, ils ont été surpris par la mort. Donc, il s'agit vraiment d'être prêts, parce que nous ne savons pas, même si le Seigneur n'est pas encore revenu, mais beaucoup ne sont plus dans ce monde, leur dossier a été déjà clôturé, parce que le Seigneur les a rappelés, il peut te rappeler, il peut me rappeler, mais le plus important, ce n'est pas quand est-ce qu'il va nous rappeler, le plus important, c'est quand cela va arriver, est-ce que nous étions prêts? Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus
tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles